Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui écoutent mes vidéos pour la première fois, je suis le frère Steve. On peut m'appeler pasteur, on peut m'appeler docteur, tout ce que vous voulez. Je suis communément connu sous le nom de frère Steve. Je voudrais que nous partagions aujourd'hui quelque chose de très important parce que je voudrais mettre en lumière un aspect qui est souvent largement contesté. Lorsque nous faisons des sorties d'évangélisation et que nous présentons cet aspect, il y a beaucoup qui souvent font de ça un débat. Je voudrais parler ici de l'assurance du salut. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui prétendent qu'on ne peut pas savoir pendant qu'on est en vie si on est sauvé. On ne peut pas connaître. Personne ne peut dire. En fait, pour eux, ça paraît être de la prétention de dire que étant encore vivant, moi, j'irai au ciel. Je veux prouver aujourd'hui qu'il est parfaitement possible, pendant que tu es en vie, de savoir si tu es sauvé. Parce que la parole de Dieu nous donne les signes, la parole de Dieu nous donne les critères. Je veux traiter aujourd'hui de l'assurance du salut et dire à mes bien-aimés qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur qu'il est tout à fait possible de connaître sa destinée. Dieu a donné sa parole afin que l'homme, au travers des choix qu'il fait durant sa vie, sache où est-ce qu'il finira dans l'éternité. Le jugement a lieu sur la terre, bien-aimé. Donc, à travers du partage de ce jour, tu vas comprendre qu'il est tout à fait possible. Nous allons voir les signes sur la base de la parole pour reconnaître ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Si tu es enfant de Dieu, tu es passé par une expérience de repentance et de conversion et de baptême. Tu peux, à travers les signes qui vont être donnés, il est possible que tu découvres que peut-être, toi qui croyais être sauvé, tu n'es pas encore sauvé. Que le Seigneur bénisse cet enseignement, que la puissance du Saint-Esprit accompagne cette parole, qu'elle soit une parole de délivrance, qu'elle soit une parole d'illumination, qu'elle apporte la vie à celui ou celle qui écoute ou ceux qui écoutent de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Le texte de base que nous prenons, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 3. Les versets 36, je vais lire pour nous. Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est la parole de Dieu, Jean chapitre 3, verset 36. Vous pouvez vérifier avec vos Bibles à la maison. Il est écrit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il a. Le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Il a présentement la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, la colère de Dieu présentement demeure sur lui. La vie éternelle pour celui qui a Jésus n'est pas encore pleinement manifeste parce que nous sommes encore dans les limites d'un corps de chair. De la même façon, la colère de Dieu dans la vie de celui qui n'a pas encore Jésus n'est pas encore pleinement manifeste parce que nous sommes encore sur le plan matériel. Mais en réalité, sur le plan spirituel, ces choses sont établies. Celui qui a cru est déjà établi dans le salut. Et maintenant, lorsqu'il meurt, ce salut est simplement manifesté. Lorsque le corps matériel meurt et que sa partie immatérielle, qui est son âme, entre dans le monde spirituel, c'est à ce moment que cette réalité spirituelle qui est la vie éternelle établie sur lui depuis l'instant où il a cru sera pleinement manifestée. C'est la même chose pour toi qui n'as pas Christ. Tu pourras continuer ta vie en santé. Tu vas continuer ta vie sur terre dans le bonheur, dans la paix, dans la tranquillité, dans le succès dans tes entreprises. Mais il n'en demeure pas moins qu'au plan spirituel, et il y a toute une montagne, la colère de Dieu, planant sur ta tête. Et ces choses seront parfaitement visibles lorsque tu vas quitter ce monde. Donc, j'attire notre attention sur le fait que le temps qui est appliqué ici, c'est le présent de l'indicatif. La parole de Dieu dit que celui qui a Jésus a déjà la vie éternelle. Donc, ce que je voudrais dire parlant de l'assurance du salut, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas donné de nom pour dire que frère Steve et Boulot, ou toi qui m'écoutes, le nom est écrit dans la Bible qu'il est sauvé. Le nom de l'autre est écrit qu'il n'est pas sauvé. Il n'y a aucun nom. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible, aucun nom dans la parole de Dieu qui soit donné, stipulant que toi ou moi, ou ton pasteur, ou ton prêtre, ou qui que ce soit que tu connais dans ton entourage, ou qui que ce soit sur la planète Terre est sauvé. Il n'y a pas de nom dans la Bible. Mais cela se fait par voie d'induction. C'est-à-dire que Dieu a donné dans sa parole les caractères, un ensemble de caractères, un ensemble de signes
que doivent reproduire, que doivent manifester ceux en qui il habite, ceux qui sont ses enfants. Donc c'est beaucoup plus par voie d'induction. Je voudrais saluer au passage un des livres, parce qu'il est bon en raison des droits d'auteur. Un des livres, je vous conseille toujours de lire ces livres que je donne. Un des livres qui inspire la conception de cette vidéo, c'est un pasteur qui a grandement impacté dans ma vie, c'est l'apôtre des réveils, le pasteur américain, l'évangéliste Charles Grandison, finit dans le livre « À ceux qui font profession d'être chrétiens ». C'est un très bon livre qu'on peut retrouver sur la toile. Je vous conseille de le lire, c'est un livre très édifiant qui bâtit grandement dans la voie chrétienne. Donc nous continuons. Il n'y a pas de nom dans la parole de Dieu, mais il y a un ensemble de signes. Il faut comprendre, bien aimé, que lorsqu'on parle de l'assurance du salut, contrairement à ce qui est prêché dans les assemblées, il ne s'agit pas juste d'une affaire de sentiment intérieur. L'assurance du salut, c'est un ensemble de signes qui prouvent que le salut est établi dans la vie d'une personne. C'est un ensemble de signes qui ne sont pas forcément intérieurs en termes de sentiments. Pendant que je vais m'étendre, vous allez mieux comprendre. Mais retenons déjà que l'assurance du salut, c'est un ensemble de signes à la fois intérieurs et extérieurs qui accompagnent ceux-là qui sont devenus véritablement des enfants de Dieu. Parce qu'il est tout à fait possible. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé du phénomène de la fausse conversion. Il est tout à fait possible d'être passé par la repentance, par les eaux du baptême, alors qu'on n'est pas enfant de Dieu. C'est parfaitement possible. Mais je dis que il y a des gens qui sont passés par la repentance, par la conversion et le baptême, qui sont véritablement des enfants de Dieu, qui appartiennent au ciel, qui sont actuellement sur la terre et dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie dans les cieux. Que s'ils meurent, ils iront directement à cet endroit pour toujours et pour l'éternité. Donc, cette assurance est un ensemble de signes et non pas juste une affaire de sentiment intérieur. Il est important de le comprendre. La première preuve, lorsque nous parlons d'assurance du salut, c'est la parole de Dieu, naturellement. Sur quoi est-ce que nous nous tenons pour dire que nous sommes actuellement, en ce moment même, sauvés? Qu'en ce moment même, nos noms sont écrits dans le livre de vie. La première base sur laquelle nous nous tenons, c'est l'écriture. Et c'est la preuve, c'est l'autorité la plus puissante. C'est parce que Dieu le dit, tel que nous avons lu. Il y a beaucoup d'autres passages. Dans ce passage, Dieu a dit que si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Sur le présent, c'est la parole de Dieu, c'est incontestable. Si quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. Donc, la première fondation sur laquelle nous nous tenons, pour proclamer cela, parce que beaucoup sont souvent étonnés, ou beaucoup prennent souvent cela pour de la prétention. La première fondation sur laquelle nous nous tenons pour le dire avec conviction et certitude, nous nous tenons sur ce que Dieu dit de nous. Le salut est conditionnel. On ne naît pas sauvé, contrairement à ce qui est prêché, que parce que tu es né dans une certaine église, alors tu es automatiquement sauvé. Le salut est individuel et il est volontaire. C'est à toi de faire le choix d'inviter le Seigneur. Il ne viendra pas si tu ne l'invites pas. Tu dois, à un moment de ta vie, décider de changer de direction par un acte de ta volonté. Tu dois décider de le suivre. Le salut est volontaire. Maintenant, lorsque tu remplis les conditions révélées par la parole, tu reçois également les promesses attachées aux conditions que tu as remplies. La Bible dit que celui qui se répand de ses péchés, Actes chapitre 2, je crois, le verset 38 ou 42, répentez-vous et convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le symbole du salut. Celui qui s'est repenti de ses péchés, qui est passé par le baptême d'eau par immersion, a rempli les conditions, il est en droit de proclamer qu'il est sauvé parce que la Bible le dit. Dans notre première fondation, c'est la parole de Dieu. Ce que je dis n'a rien à voir avec une église. Nous sommes sur le terrain de la parole. La première fondation sur laquelle nous nous tenons, c'est la parole de Dieu. Mais je voudrais interpeller les uns et les autres. Et il y a malheureusement un grand nombre de personnes, peut-être ils sont en plus grand nombre, dont leur assurance du salut se limite simplement à la fondation de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu sur laquelle tu te tiens doit devenir vivante. Il n'est pas suffisant de dire que tu es sauvé parce que la parole de Dieu le dit. Il faut maintenant que cette parole qui te dit que tu es sauvé devienne réalité. Il faut que le salut qui est semé en toi soit manifesté. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La parole de Dieu doit se matérialiser. Le salut que tu proclames ou le salut que cette parole prétend que tu possèdes doit être visible et il doit devenir réel. Sinon, tu es encore au stade de la foi. Et si tu es encore au stade de la foi, ça veut dire que la chose n'est pas encore véritablement établie en toi. Il y a trop de chrétiens qui sont
dans de ce côté dont je suis en train de parler. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont leur seule assurance du salut se limite au fait que Dieu dit que c'est écrit dont je suis sauvé. En eux-mêmes, ils n'ont aucun signe. En eux-mêmes, ils ne présentent aucun signe. Non, tu ne peux pas t'éterniser sur la foi en la parole. Il faut que tu vives le salut. Il faut que les autres voient l'œuvre du salut en toi. Il est important de le comprendre. Mais toutefois, la base initiale, c'est d'accepter ce que Dieu dit en ce qui nous concerne. C'est ce que nous disons à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous croyons que nous sommes sauvés premièrement parce que la Bible le dit. Maintenant, deuxièmement, il faut la matérialisation du salut. Il y a maintenant un certain nombre de choses. Je peux les résumer en 4 ou 5 points. Le premier point qui prouve, c'est ce que la Bible dit, il y a la paix du cœur. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble au point de s'alarme au point. Bien aimé, le premier signe du salut, c'est la paix du cœur. Et cette paix a des caractéristiques qui la diffèrent de la paix suscitée par d'autres choses. Premièrement, la paix qui vient du salut, c'est un sentiment qui met l'âme au repos, que nos péchés sont pardonnés. Cette paix vient du fait que nos péchés sont pardonnés. Cette paix vient du fait qu'au fond de soi, je vais d'abord commencer par tout un ensemble de sentiments liés en rapport avec l'assurance du salut, parce qu'il y a la paix du cœur, il y a l'esprit d'adoption, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça, c'est les 3 signes intérieurs qui accompagnent l'assurance du salut. Et maintenant, il y a 2 manifestations extérieures qu'on va développer si le temps nous le permet. Il faut la paix. Cette paix, nous l'avons parce que nous savons en nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est dit dans le livre de Romains que, étant justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Cette paix, c'est le repos de l'âme. Quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, elle est permanente. Ce n'est pas une paix intermittente. Elle est permanente. Lorsqu'elle vient en nous, elle demeure. Et il y a des gens aujourd'hui, tu es en paix, demain tu es dans les angoisses. Aujourd'hui, tu es en paix que oui, tes péchés sont pardonnés. Le lendemain, tu te mets à douter que non, c'est comme si je ne suis pas encore sauvé. Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Parce que la paix qui vient de l'assurance véritable du salut est permanente. Celui qui reçoit cette paix sait que ça en est fini pour toujours. Il n'est plus là pour bagarrer pour le salut. Il sait qu'il est déjà établi. C'est une paix permanente. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une réalité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est des choses généralement qu'on ne peut pas expliquer, mais qui surgissent à un moment donné dans la vie du croyant. C'est une réalité intérieure. C'est une paix qui ne dépend pas de ce qui est dans la poche, l'argent. C'est une paix qui ne dépend pas des réalités extérieures. Avoir un travail, avoir une femme, être bien habillé, ou être mal habillé, avoir des habits, avoir à manger. C'est une paix qui demeure, peu importe les vents extérieurs. C'est une paix qui demeure, même si un homme venait te dire que toi tu vas aller en enfer. Tu demeures dans la paix parce que l'esprit au fond de toi témoigne. C'est-à-dire tu as ce sentiment permanent que tu es sauvé. C'est ça les caractéristiques de la paix que Dieu nous donne. Ça doit être une réalité intérieure qui n'est pas influencée par les réalités extérieures. Elle demeure invariable dans le temps. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la personne est en paix en ce qui concerne le pardon de ses péchés. La personne est en paix en ce qui concerne sa destinée éternelle. Ça, c'est la deuxième. Et l'autre chose, c'est qu'elle est permanente. Elle n'est pas intermittente. Elle n'est pas dansante. Ce n'est pas la danse bafia. On fait une semaine dans la paix. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Les 2 semaines qui vont suivre, on est dans le doute. Ça veut dire que tu bagarres encore et conséquemment, ça veut dire que tu n'es pas encore pleinement établi dans le pardon des péchés. Donc, il y a premièrement la paix et le repos de l'âme suscité par le pardon des péchés. Parce que quand Dieu pardonne tes péchés, il met en toi cette paix. Il met en toi un sceau. C'est une réalité vivante, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire simplement de proclamer par la foi que la parole dit que c'est une réalité vivante. Celui dont les péchés sont pardonnés ressent cette paix tout au fond de lui-même. Dans tous les cas, certains comprennent et ce que je suis en train de dire et savent de quoi je parle. Je voudrais te poser la question. Peu importe l'église où tu es, pentecôtiste, catholique, évangélique, presbytérien, baptiste et autres, ce n'est pas une affaire d'église. Le terrain sur lequel nous nous tenons, c'est le terrain de la parole. Est-ce que tu connais cette paix par expérience? Est-ce que tu as en toi la paix que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que quand tu regardes à tes actions passées, tu es en paix par rapport à tout ce passé? Ou alors il y a encore des accusations dans ta conscience?
ou tu es toujours poursuivi dans ta conscience par rapport à certaines choses. Si c'est le cas, ça veut dire que tu as encore des choses à régler. Ça veut dire que tu n'as pas totalement réglé tout ce qu'il faut vis-à-vis du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Alors fais le travail qu'il faut, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Il faut la paix du cœur. La deuxième des choses, il y a l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est la vision d'esprit que Dieu vient te donner parce que tu es déjà réconcilié avec lui, parce que le problème du péché est réglé. Alors Dieu te donne une nouvelle vision d'esprit en ce qui le concerne. Qu'est-ce que l'esprit d'adoption? C'est le fait de voir Dieu comme un père. Les enfants de Dieu, véritables, voient Dieu comme leur père et ils l'aiment comme un père. Beaucoup de gens, pour Dieu est pour eux comme un étranger qu'on rencontre occasionnellement. On le rencontre le matin au réveil, où on jette quelques prières sur son visage. À midi, on le rencontre encore quand on mange déjà. Parfois même, certains ne font pas ça. Ça, c'est pour les plus sérieux. D'autres, c'est quand ils sont dans les problèmes qu'ils se souviennent de Dieu. Non. Le véritable enfant de Dieu voit Dieu comme son père. Il aime Dieu comme son père. Ses parents peuvent être en vie, mais Dieu est plus cher pour lui que son propre père dans la chair. Dieu est plus cher pour lui que sa propre mère. C'est cela l'esprit d'adoption. La Bible dit que nous avons reçu un esprit par lequel nous crions « Abba Père ». Oh, bien-aimé, l'esprit d'adoption, l'esprit d'adoption, l'esprit d'adoption. Nous voyons Dieu comme un père. Nous ne voyons pas Dieu comme un étranger. Parce que nos péchés sont pardonnés. Nous n'avons plus peur de lui. Nous ne fuyons plus Dieu. Nous allons à lui en toute assurance pour lui parler de nos problèmes, pour se confier en lui. Dieu est notre ami. C'est cela l'esprit d'adoption. C'est cela, bien-aimé. Les voies de Dieu nous sont agréables, puisque les voies de notre Père, c'est notre Père. Nous aimons ce qu'il nous demande de faire. Nous nous plaisons à obéir à sa parole. Nous nous plaisons dans l'obéissance. Ce n'est pas difficile. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles pour celui qui croit et pour celui qui aime le Seigneur. Je voudrais te poser la question à ce niveau encore. Est-ce que Dieu est vu par toi comme un Père? Est-ce que tu as ce sentiment, c'est-à-dire cette connexion personnelle avec Dieu qui fait de lui ton propre Père, plus cher même que ton Père qui t'a véritablement enfanté? Est-ce que les voies de Dieu sont-elles agréables pour toi? Ou alors est-ce que ces voies s'opposent constamment à tes voies? Parce que bien aimé, la marque du péché, c'est que l'homme se met à fuir Dieu. Lorsqu'Adam a péché au jardin d'Éden, il a fui. C'est ça la caractéristique. Quand tu es coupable dans ta conscience, tu es un fuyeur de Dieu. Est-ce que tu es un aimeur de Dieu? Est-ce que tu ressens la relation avec Dieu comme une relation de père-fils? Est-ce que tu es déjà dans la position de fils? Est-ce que tu as l'esprit d'adoption, bien-aimé? Est-ce que tu te plais dans les voies de ton père? Parce que aimer son père, c'est aimer ses voies. C'est prendre plaisir à ce qu'il demande de faire. Ou alors est-ce que les voies de Dieu s'opposent constamment à tes voies? Si tu n'as pas l'esprit d'adoption, il y a un problème. Troisième élément intérieur. Il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup de gens axent beaucoup plus l'assurance du salut sur le témoignage intérieur, oubliant qu'il y a la paix et l'esprit d'adoption également. Et il y a un témoignage que le Saint-Esprit rend, que tu es sauvé. C'est cette assurance. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est l'assurance. C'est quelque chose qui naît. Bien aimé, les réalités de l'esprit surgissent en nous sans qu'on ne sache trop comment on ne sait expliquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ressent ces choses et on sait. Quelqu'un va demander comment tu sais que tu es sauvé. Je sais que je suis sauvé. Je n'ai même pas besoin de... Le niveau où je suis ici, on n'a même plus besoin de la Bible puisque nous vivons la chose. Que la Bible dise ou pas, je sens que moi je suis sauvé. Et je sais comment, je ne sais pas, je sais juste que je suis sauvé. Le témoignage intérieur, cette assurance qui naît que tu es sauvé. La caractéristique de cette assurance, c'est que premièrement, on ne se force pas à faire naître ce sentiment. Non, c'est Dieu lui-même qui met cela en toi. Il met l'assurance en toi que tu es sauvé. Comme il met l'assurance de sa paix en toi que ses péchés sont pardonnés. Comme il met l'assurance de l'adoption en toi que véritablement tu es fils de Dieu. Il est ton Père. Maintenant, il vient mettre l'assurance en toi que ton nom est écrit, que ta place n'est plus ici. À un moment, à partir de là, quelqu'un va vivre sur la terre comme un étranger. Il va vivre sur la terre dans l'attente. Et il y a des gens qui poussent le bouchon tellement loin qu'ils commencent à tout banaliser, à tout minimiser parce qu'ils ont saisi la vision. Parce qu'ils sont habités par ce sentiment puissant qu'en fait, ils n'ont plus rien à faire de ce monde. Et c'est où le renoncement à tout intervient. Ils renoncent avec joie à tout ce qu'il y a sur la terre. Ils savent que leur patrie, ce n'est plus ici. Ils savent qu'après la mort, les gens angoissent sur l'idée
Oh, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est content quand il pense à l'idée de la mort. Les gens angoissent sur le retour de Christ. Lui se réjouit parce que l'heure de la délivrance approche. Est-ce que tu as l'assurance du salut? J'ai dit qu'on ne force pas ce sentiment. Il surgit tout seul. Tu sais que si tu meurs, tu iras là-bas. On ne force pas. Deuxièmement, il est permanent lui aussi. Il est permanent. Quand il vient, il reste, il ne repart plus. Donc, il y a cette assurance du salut. Ça, c'est les signes intérieurs de ceux qui sont sauvés. Maintenant, les signes extérieurs, premièrement, il y a le changement de vie et de comportement. Mais là aussi, il faut établir un discernement parce que nous avons traité cela dans le cadre de la fausse conversion. Procurez-vous cette vidéo si vous pouvez. Vous cliquez Frère Steve sur la fausse conversion. Vous allez voir ce qui est développé là-bas. Il y a beaucoup de choses qui influencent le changement d'un homme, qui très souvent ne proviennent pas de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il faut bien faire une distinction. Beaucoup de gens peuvent accepter de changer de comportement à l'extérieur par peur de leur réputation, par peur de perdre quelques avantages, par peur du châtiment. Ça peut être l'enfer, ça peut être la punition. Il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas certaines choses à la maison parce que papa va taper. On va dire que l'enfant est sage. Quand il va quitter la maison, les parents vont confirmer qui était cet enfant. Qui est réellement cet enfant. Donc c'est de ça que je parle. Le changement extérieur peut être faussé, il peut être biaisé, il peut être induit. Voilà pourquoi je veux démontrer les caractéristiques du véritable changement extérieur qui proviennent d'une véritable œuvre de salut dans la vie d'un homme. La première des choses, c'est le cœur. Lorsqu'un enfant de Dieu abandonne le péché et décide de changer, il le fait, non pas parce que peut-être il a peur du châtiment ou de sa réputation, je ne sais pas trop quoi. Il le fait parce qu'il y a en lui la haine de ce qui est contraire en Dieu. C'est ça, la première réalité du cœur. Dans le cœur, il y a ce phénomène. Il hait tout ce qui est péché. Parce qu'il aime Dieu, parce que Dieu est son Père, parce qu'il est en paix du fait que ses péchés sont pardonnés, parce qu'il sait que sa place n'est plus dans ce monde, sa place est au ciel. Il n'a plus rien à faire de tout ce qui est contraire à Dieu. Donc la première réalité du changement qui provient de l'esprit du Saint-Esprit, c'est une réalité intérieure du cœur. La haine du péché, la haine de tout ce qui est mauvais, la haine de tout ce qui est négatif. Il hait tout ce qui est contraire à Dieu. Le premier signe, c'est la haine. C'est le point de départ. La deuxième chose, c'est cette haine, je l'ai expliqué, qui va produire l'abandon de ce qui est mauvais à l'extérieur. Mais je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Non seulement il va abandonner, il hait et il abandonne, mais en réalité, il n'abandonne pas juste une partie de ce qui est mauvais et laisser ce qui est et laisser d'autres choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui consentent bien à changer, pourvu qu'il abandonne A, B, C, D, telle chose qui est mauvaise et qui garde même C ou D qui est mauvais. Non. Le véritable changement qui est une œuvre du Saint-Esprit, c'est que lorsqu'on commence à haïr le péché et qu'on l'abandonne, on hait non pas une partie, mais on hait tout ce qui est péché dans notre vie. Et on est prêt à abandonner tout ce qu'on sait être péché dans la vie. Bien-aimé, quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu es le genre de croyant qui raisonne avec Dieu lorsqu'il te demande d'abandonner certaines choses? Il y a des choses que tu cèdes à Dieu facilement et rapidement. Mais il y a d'autres choses encore où tu raisonnes. Tu n'es pas encore véritablement établi dans le salut. Le véritable salut donne de s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Le véritable salut amène un homme à se tenir loin de tout ce qui est faux et contraire à la volonté de Dieu. Il hait tout ce qui est contraire et il abandonne tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Voilà le véritable changement produit par le Seigneur. Il n'y a pas de motif égoïste, c'est la haine à l'intérieur. Et c'est l'intégralité de tout ce qui est mal qu'on abandonne, du moins dans la sphère de notre connaissance, de ce qu'on sait être mauvais, tout. On abandonne tout, on laisse tout, tout. Donc si tu es le genre de chrétien, tu es dans une église, tu es pasteur, tu es membre d'église, ou tu es prêt à laisser le vol mais à continuer les insultes, ou lorsque, peut-être parce que, ou à laisser les insultes mais à continuer le vol parce que l'argent que tu détournes, c'est avec ça que tu vis, tu commences à argumenter, abandonne le vol. Je vais vivre comment? Je vais vivre. Un enfant de Dieu véritable, il n'argumente pas avec Dieu. Ça veut dire que la haine là n'est pas encore bien pleinement établie. Voilà les signes, bien-aimés. Tu peux te regarder au travers de cela et reconnaître quel genre de croyant tu es, quel genre de personne tu es sur la terre. Si tu ne remplis pas ces conditions, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas encore sauvé.
La cinquième chose extérieure pour finir, c'est la discipline de l'alliance. Le Seigneur a fait une promesse que ceux de ses enfants véritables, dans Hébreux 13, il a dit que Dieu nous châtie, que si nous n'avons pas droit au châtiment, nous sommes des bâtards. Les mondains peuvent s'engraisser dans le péché. Les païens et les pécheurs peuvent voler, vivre dans l'abondance et mourir même sans connaître, peut-être sans que le malheur ne les atteigne. Mais qu'un véritable enfant de Dieu aille pécher, les autres peuvent faire, mais toi, chrétien véritablement né de nouveau, va faire. Tu vas comprendre. Et il y a la discipline de l'alliance dans la vie de tout véritable enfant de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul dit que si vous n'avez pas droit à cette discipline, vous êtes des bâtards. La discipline de l'alliance, c'est que chaque fois qu'un enfant de Dieu va se lever pour pécher, Dieu va le châtier de ses verges, la chicotte de Dieu. Les vrais enfants de Dieu savent ce que c'est. Les autres peuvent faire des choses, mais toi, tu ne peux plus parce que tu es dans l'alliance de l'Éternel. Dieu va te combattre dans ce que tu vas vouloir faire de mal. Et il le fera pour ton bien. Parce que l'apôtre Paul illustre cela par un parallèle naturel. Il dit que si nos pères dans la chair nous châtiaient lorsque nous faisions le mal, c'était pour notre bien. Combien de fois le Père des esprits? Et il exhortait que ceux qui sont, s'ils sont tombés, s'ils sont sous la discipline de l'alliance, mais réjouissez-vous parce que c'est par amour que je le fais. Regardez le péché de David. Il a monté le coup, on a tué un homme et il a pris sa femme. Dieu est descendu, il l'a châtié. David s'est repenti, Dieu l'a châtié. Le Seigneur ne l'a pas rejeté. Il est toujours resté l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a été châtié, chicoté par le Seigneur. Et si vous voyez dans la suite, parce que ceux qui lisent la Bible et qui sont attentifs verront qu'en réalité, avant le péché de Bathsheba, David avait toujours eu un problème avec les femmes. Bathsheba, c'était simplement le point culminant. Celui qui observe bien la vie de David va réaliser que ce problème des femmes a toujours été là. Bien aimé, c'est une image pour nous, enfants de Dieu. Si tu laisses traîner un problème dans ton cœur, tu peux à l'extérieur ne pas commettre le péché, mais avoir un cœur immoral encore. Un cœur immoral dans ce sens où ton cœur bat facilement pour les femmes. Même si à l'extérieur, tu ne pratiques plus la fornication pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour, tu risques de tomber. Demande à Dieu de traiter radicalement le problème du péché dans ton cœur. De façon radicale. Ça a été le cas de David donc. Jusqu'à ce que Bathsheba entre en scène et qu'il tombe dans ce péché. David est resté un bon roi et un bon serviteur de Dieu. C'est la seule chose qui a entaché sa réputation. Pour toujours, malheureusement. Parce que Bathsheba et ce péché est resté lié à David dans la suite. Mais nous remarquons qu'après la chicotte de l'Éternel, David, lorsque nous lisons la suite, il n'a plus jamais eu ce genre de problème en ce qui concerne les femmes. Donc les châtiments de Dieu sont pour les véritables enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui vis dans le péché et qui n'es pas châtié, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Si tu vis dans le péché, tu n'es pas châtié, tu as un problème. Les véritables enfants de Dieu sont chicotés par leur Père. Les véritables enfants de Dieu sont châtiés par leur Père. Et à la fin, lorsqu'ils finissent d'être châtiés comme ça, ils viennent pour dire, maintenant, autrefois, je m'égarais. Mais maintenant, j'ai retrouvé les sentiers de la justice. Ils vont remercier leur Père. Parce que Dieu le fait par amour. L'auteur du livre des Hébreux nous démontre que le but de ce châtiment, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il a dit que nous sommes châtiés comme ça pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde bien-aimé. Dieu nous aime. Il ne laissera pas que tu tombes dans des péchés flagrants. Ce n'est pas pour dire, d'ailleurs un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas pour dire d'aller toi-même te plonger volontairement dans le péché en sachant que Dieu est là pour te châtier. Non, les vrais enfants de Dieu ne font pas ça. Si tu veux le faire ou penses à le faire, tu es faux. C'est pour dire que s'il arrive que tu tombes, véritable enfant de Dieu, et que Dieu vienne et te parle, et que tu persistes dans cette direction sans vouloir te relever. Parce que David était tombé, mais il a continué. Il a commis un péché. Et le même partant du même péché, il a aligné un autre, encore et encore. C'est souvent une chaîne. Si tu ne coupes pas la chaîne, très très bientôt, je ne sais pas ce qu'il en est, Dieu va te visiter de ses verges, si tu es véritablement son enfant. Donc c'est cela, bien-aimé, voilà les 5 signes. Est-ce que tu as la paix du cœur? Si tu as la paix, quel est le genre de paix que tu as? Est-ce que c'est ce sentiment profond au fond de toi-même, né de façon naturelle, sans effort, et qui est permanent, et qui ne dépend pas des circonstances extérieures? Un sentiment permanent de paix, du fait que tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu as l'esprit d'adoption? Est-ce que les voix de ton Père, est-ce que tu vois Dieu comme un Père? Est-ce que les voix de ton Père te sont agréables? Est-ce que tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit? Romains 8, c'est Dieu
L'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as ce témoignage que tu es véritablement enfant de Dieu? Parce que c'est le partage de tous ceux qui sont véritablement sauvés. Et au plan interne, au plan externe, est-ce que tu es en train de changer de comportement? Est-ce que les gens autour de toi témoignent que tu es véritablement quelqu'un de différent? Et est-ce que cette différence à l'extérieur est fondée sur la haine de ce qui est mauvais? De tout ce qui est mauvais, non pas d'une partie des choses mauvaises. Est-ce que tu hais le péché dans ton cœur? Est-ce que tu hais tout ce qui est mauvais? Quatrième des choses. Cinquième des choses, est-ce que lorsque tu t'égares, Dieu te châtie, Dieu te corrige? Pendant qu'à gauche et à droite, tu as l'impression que les autres peuvent faire des choses, mais à toi, Dieu ne permet pas. C'est un signe d'amour. C'est parce que tu es un vase consacré de l'Éternel. C'est parce que tu as une propriété privée. Tu es un vase d'honneur. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu es dans l'alliance de l'Éternel. Et il y a sur toi l'onction, l'huile d'onction de l'Éternel. Tu es un sacrificateur. Les sacrificateurs ne sont pas libres de faire les choses comme les autres. Alors Dieu ne peut pas te permettre de faire tout et n'importe quoi comme les autres le font. Même dans la lignée des véritables enfants de Dieu, il y a degrés et degrés d'intimité, degrés et degrés de consécration. Est-ce que tu connais toutes ces choses? Bien aimé, si tu ne connais pas toutes ces choses, tu n'es pas encore sauvé. Voilà les preuves en dehors de la parole. Voilà ce que, une fois qu'on a accepté la parole du fait qu'on est sauvé, voilà ce qu'on doit vivre en nous-mêmes et à l'extérieur. Et les gens doivent témoigner de cela. Parce que le salut n'est pas caché. La parole de Dieu, c'est comme une perle de grand prix. C'est comme une semence qu'on plante dans un champ. Lorsqu'il pousse, il devient plus rentable que tous les autres. Ça veut dire que ça doit se voir. Toi-même, tu dois avoir les preuves dans ta vie de ton propre changement. Parce que c'est une réalité de la conscience, mais c'est aussi une réalité de la vue. Tu vois, tu as conscience que tu es en train de changer, mais tes yeux voient que tu es en train de changer et les autres confirment que tu es en train de changer. Si tu n'as pas toutes ces choses, peu importe ton rang dans l'église, peu importe ton argent, peu importe ta position sociale, tu n'es rien dans ce monde. Le véritable enfant de Dieu, le plus misérable sur la terre, est plus heureux que toi. Parce que lorsqu'il va quitter ce monde, le bonheur qu'il connaîtra sera 1000 fois, 1 million de fois plus que tout le bonheur que tu auras connu sur la terre durant le peu d'années que tu vas vivre dans cette vie. Je vais t'exhorter, bien-aimé, à devenir un enfant de Dieu. Je vais t'exhorter à être établi dans l'assurance du salut. Je t'exhorte, toi, enfant de Dieu, qui n'a pas cette assurance du salut, à confronter, va devant ton Père. Il te dira ce qu'il y a lieu de faire. Et il y a certainement des choses à gauche et à droite, peut-être que tu n'as pas encore réglées, et qui empêchent l'Esprit de Dieu d'asseoir en toi ce témoignage, parce que l'Esprit dépose l'assurance du salut. Le salut, c'est une semence qui est sémée dans une vie. Et cela se manifeste à l'extérieur. La personne elle-même sait voir, les autres aussi voient. Il en est ainsi pour quiconque est véritablement sauvé. Si maintenant toi, tu n'as pas tout ça, mais tu penses que tu es sauvé, c'est que vrai pour toi, il nous faut changer de Bible. Parce que il n'y a rien à faire en réalité. C'est qu'il faut changer de Bible. Peut-être qu'il faut qu'on change la Bible pour toi. Ou si tu continues de croire qu'on ne peut pas être sauvé étant sur la terre, alors changeons de Bible. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que pour l'heure c'est clair pour tout le monde. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.